retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des sablés. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine, de 250 g de beurre mou, de 180 g de sucre, d'une pincée de sel, d'une cuillère à café de sucre vanillé maison ou un sachet de sucre vanillé industriel. Et également un sachet de levure chimique. Je mets l'ensemble de mes ingrédients à l'intérieur de mon bol, donc à savoir la farine, le beurre, ensuite le sucre, la levure chimique, une cuillère à café de sucre vanillé maison, une pincée de sel. Et j'ai oublié de vous énoncer tout à l'heure, il nous faudra également 2 œufs. On insère ensuite notre couvercle et notre gobelet doseur et on programme. Pendant 30 secondes, vitesse 4. Voilà, je vous montre ce qu'on obtient. Donc là, je vais transvaser ma pâte sur mon plan de travail. Pour ça, je retourne, je joue avec un petit peu avec les couteaux jusqu'à faire tomber l'ensemble de ma pâte. Voilà, donc une fois qu'on a toute notre pâte, on va former une boule et on va la filmer et la mettre au réfrigérateur. Donc pour qu'elle se repose, que le beurre fige pendant 1 heure. Et voici, donc j'ai filmé ma pâte, direction le réfrigérateur pour 1 heure et je vous retrouve pour la suite. Prochaine étape, après avoir passé 1 heure au réfrigérateur, on va venir diviser notre pâte. Hop. Donc pour ça, je prends ma super spatule que je passe dans la farine et je viens diviser par 4 ma pâte. Voilà. Je prends un petit peu de farine, je forme des boules que je vais également filmer et remettre au réfrigérateur le temps de les travailler. Hop. Et j'en garde donc une des 4 pour la baisser et former mes sablés. Voilà, donc je les filme et je les mets au réfrigérateur et je vous retrouve pour la suite. Voilà, pour la suite, je viens fariner un plan de travail. Fariner également un petit peu ma pâte afin qu'elle ne colle pas. Et je vais venir la baisser à l'aide d'un rouleau pâtissier. Voilà, et à l'aide d'un rouleau pâtissier, on va baisser notre pâte. Donc assez finement tout de même pour avoir de bons sablés. Alors, on va garder à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Donc si ça colle ou autre, n'hésitez pas à mettre de la farine. Afin d'éviter de casser votre pâte. Voilà, pour la suite, une fois qu'on a baissé notre pâte, donc à l'aide d'un emporte-pièce, vous pouvez choisir vraiment ce que vous souhaitez, soit rond, soit en cœur, soit ovale, vraiment ce que vous souhaitez. On va venir découper nos biscuits.
Voilà, donc une fois que vous avez découpé vos biscuits, on va venir mettre un trou sur un biscuit sur deux. Donc soit vous pouvez utiliser une douille comme moi, une douille unie ou autre pour mettre donc un trou au centre de votre gâteau, ou vous pouvez également utiliser voilà, par exemple là une étoile. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Donc pour ma part, donc un biscuit sur deux, je vais venir utiliser l'emporte-pièce étoile afin de trouer ma pâte. Voilà, donc une fois qu'on a retiré le centre de notre gâteau, on vient déposer donc, nos gâteaux directement sur une plaque de four préparée de papier cuisson. Voilà, et je réitère l'opération là avec mon prochain pâton que je viens de sortir du réfrigérateur. Donc je farine bien mon plan de travail afin d'éviter que ma pâte me colle. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais abaisser ma pâte finement, donc 2 à 3 mm. Donc une fois que vous avez votre plaque de cuisson remplie, on l'enfournera dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Voilà, petit conseil, je vous conseille de retirer donc le centre du gâteau directement sur votre plaque de four, vous verrez c'est beaucoup plus facile. Et voici ce que ça donne à la sortie du four. Il faut vraiment pas trop les dorer, sinon ils vont être trop croustillants et pas assez moelleux. Donc voilà, 11 minutes suffisent. Pour la suite, donc avec les chutes de ma pâte, je vais venir former d'autres formes de sablé. Donc ici, un emporte-pièce ovale. On aurait pu choisir rond ou bien continuer dans les cœurs. Voilà. Donc je vais continuer avec ma pâte et je vous retrouve pour la suite. J'ai formé l'ensemble de mes biscuits. Je viens à l'aide d'une douille. Donc 1 sur 2 biscuits, on va retirer donc le centre. Voilà, et je vais faire ça sur l'ensemble de ma plaque. Avec les chutes, j'ai également utilisé un emporte-pièce rond pour vous montrer qu'avec cette pâte, on peut faire vraiment d'autres modèles de sablé, notamment ceux-là qui sont très simples, qui seront sans confiture. Et donc je vous montrerai tout à l'heure comment obtenir des jolis sablés en toute simplicité. Voilà, prochaine étape, on va venir garnir nos sablés. Donc pour ça, je prends mes bases, donc ceux qui iront en bas. Je les tourne. Et je viens les disposer dans un plateau. Donc ça, c'est vraiment mon organisation. Donc après, bien sûr, vous pouvez garnir comme vous le souhaitez. Moi, je trouve que ça va plus vite de s'organiser de cette façon. Donc je vais mettre de la confiture sur tous mes bas. Et ensuite, on viendra rajouter le chapeau au-dessus. On aura déjà au préalable saupoudré de sucre glace. Voilà, donc là, je mets l'ensemble de mes bas. Encore ici. Alors pour la confiture, moi j'ai choisi de la confiture de fraise. Vous pouvez bien sûr choisir n'importe quel parfum de confiture. Et je l'ai légèrement réchauffée au micro-ondes. Voilà, vous pouvez la faire réchauffer dans une casserole ou bien même dans le bol du Thermomix. Voilà, et à l'aide d'une cuillère, on vient déposer au centre de la confiture. On viendra étaler. Voilà, je mets une pointe de confiture sur l'ensemble de mes biscuits et je vous retrouve pour la suite.
Voilà, lorsqu'on a mis tous nos points de confiture, on vient à l'aide de notre cuillère étaler. Voilà. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc je vais faire ça sur l'ensemble de mes biscuits. Voilà, donc une fois que j'ai garni l'ensemble de mes bases de sablé, on passe à l'étape suivante. Voilà, alors maintenant, de la même façon que tout à l'heure, je viens disposer mes chapeaux directement dans un plateau et on va venir les saupoudrer de sucre glace. Je vous rappelle que vous pouvez réaliser vous-même votre sucre glace au Thermomix, donc en mettant votre sucre et en pulvérisant 10 secondes, vitesse 10. Voilà, je viens avec un petit chinois ou petit ami déposer du sucre glace sur l'ensemble de mes chapeaux. Voilà, une fois cette étape réalisée, on va tout simplement venir assembler nos gâteaux. Voilà. Donc pour ça c'est très simple, je prends un chapeau que je viens disposer sur une base. Et on va venir garnir encore de confiture à l'intérieur. Donc pour ça, soit vous prenez votre cuillère et vous venez apporter un peu plus de confiture, comme là. Ou alors vous pouvez venir avec une poche à douille et garnir à l'intérieur. Voilà. Je vais réaliser ça pour l'ensemble de mes gâteaux. Donc je vais disposer le chapeau sur chaque base. Et ensuite garnir le centre de confiture. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une recette qui est très simple. Bon, ça demande quand même un peu de temps et de patience, mais c'est délicieux et moi personnellement ça me rappelle mon enfance, puisque la recette que je vous ai présentée aujourd'hui est une recette de ma maman que j'ai connue depuis toute petite et je m'en lasse pas en fait de manger ces sablés. Je passe à mes cœurs. De la même façon que tout à l'heure, je viens les disposer dans un plateau. Et cette fois-ci, je vais les garnir à la confiture d'abricot et pêche. Après, bien sûr, encore une fois, c'est selon vos goûts. Voilà, pour la suite, donc on va venir s'occuper de nos sablés ronds simples. Donc je vais vous montrer qu'on a vraiment l'embarras du choix. Donc ici, j'ai du caramel beurre salé que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc on a vraiment plusieurs possibilités. Par exemple, venir déposer une fine couche et venir proprement l'étaler sur notre sablé. Voilà, comme ceci. Et on va venir déposer au-dessus une noix. Voilà, comme ceci. C'est simple et très bon. Voilà, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, donc ici j'ai mon caramel beurre salé. Je viens tremper la moitié de mon biscuit dedans. Voilà, comme ceci. Et je viens rajouter quelques éclats d'amandes. Voilà, on aurait pu faire cette opération avec du chocolat au lieu du caramel beurre salé. Voilà, je dépose mon gâteau. Ensuite, donc pareil que tout à l'heure, on trempe notre gâteau dans du caramel beurre salé. Et là, je viens rajouter de la poudre de noisette. Hop. Voilà. Voilà maintenant autre possibilité avec du chocolat noir fondu. Donc vous pouvez bien sûr utiliser du chocolat blanc, du chocolat au lait. Voilà, de la même façon que tout à l'heure, on les trempe à moitié.
Et cette fois-ci, je vais venir apporter un peu de noix de coco. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment faire une multitude de modèles avec une seule recette. Avec la recette de ces sablés, vous pouvez vraiment laisser libre à votre imagination. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite.